documentaire du jour vous est présenté par la Chambre d'agriculture de la Manche pour des agricultures performantes et des territoires dynamiques. L'élection de Miss Manche, c'est le 7 juin au Parc des Expos de Saint-Lô. Réservation 02 33 57 77 77. Vous avez aimé un reportage? Commandez le DVD pour 25 € sur www.tv.tv. Alors un rendez-vous bout de champ, c'est des rencontres entre agriculteurs. C'est l'idée de se faire rencontrer les agriculteurs et qui témoignent de leur expérience. Il a été décidé de faire ça sur des fermes en agriculture biologique puisqu'on traite de thèmes spécifiques, des techniques innovantes qui sont pratiquées souvent par des éleveurs et des agriculteurs en agriculture biologique. Où était situé le corps de ferme avant, on ne pouvait pas s'agrandir, on ne pouvait pas construire parce qu'on était dans le périmètre sensible. Et à force, j'ai un gendre qui est revenu sur la ferme avec moi. Et pour la pérennité de la ferme, on a fait le syndicat et ainsi que l'agence de l'eau nous ont payé une étude technico-économique de passage en bio. Et suite à cette étude qui était favorable, on a fait le pas. Et sur les 5 forages, depuis 3 ans, on est le seul qui baisse légèrement en nitrate. Les autres n'augmentent presque pas, les autres sont presque stables. Nous, on est le seul à avoir fait une tendance à la baisse. Pour nos partenaires, parce qu'on a fait un bâtiment, on a été aidé par le conseil général et puis le conseil régional et puis l'agence de l'eau et l'État. Et ils sont très contents de cet objectif qui est pour la pérennité des captages. Donc nous étions reçus par le GAEC de Haute-Folie et ses associés pour parler de prairies, de choix d'espèces et de prairies multi-espèces, qui sont des techniques malgré tout assez pointues en termes de gestion de l'herbe. Je dis toujours, il est toujours assez facile de faire 1 hectare de maïs, mais cultiver, et c'est bien le mot cultiver de l'herbe, ça nécessite vraiment des compétences. Le séchage en grange aujourd'hui permet, sous notre climat un peu normand et un peu pluvieux, de récolter du foin début mai par exemple, et également au mois d'octobre. Donc on allonge cette période de récolte, puisqu'ici le fourrage distribué et le fourrage stocké est exclusivement du foin. Et voilà, vulgariser ces techniques était vraiment l'objectif d'aujourd'hui et j'espère qu'on l'a atteint, puisqu'on a pu avoir quelques interrogations des agriculteurs et c'est des personnes qui semblent vraiment motivées pour mettre en place ces techniques chez eux. Le documentaire du jour vous a été présenté par La Chambre d'agriculture de la Manche pour des agricultures performantes et des territoires dynamiques.